Nicolas Baudin. Donc bonsoir. Alors, dans une centrale nucléaire, dans le cœur, il y a des barreaux d'uranium qui sont plongés dans de l'eau. Normalement, la fission nucléaire produit de l'énergie qui est récupérée sous forme de chaleur par l'eau et qui va être ensuite convertie en électricité. Alors normalement, la réaction est contrôlée et tout se passe bien. Mais il peut y arriver, dans certains incidents, qu'il n'y a plus de contrôle et il s'ensuit un pic de puissance assez bref, mais suffisamment important pour que les barreaux d'uranium chauffent et chauffent en même temps l'eau qui les entoure. Alors si l'eau commence à chauffer, au bout d'un moment elle va se mettre à bouillir. Et puis si la température est suffisamment importante, il va y avoir, les bulles vont se réunir et vont former un film de vapeur qui va séparer la paroi du barreau de combustible de l'eau. Dans ce cas-là, ça va faire comme dans le double vitrage, l'épaisseur d'air en fait va servir d'isolant thermique. Là c'est pareil, la couche de vapeur va isoler le barreau, il ne va plus être refroidi et il va grimper en température. Des fois suffisamment pour que le barreau casse et ça peut poser quelques problèmes. Alors, un des points d'intérêt de l'IRSN sur la sûreté, c'est justement de surveiller que ces barreaux ne cassent pas. Et donc, il faut prédire comment va évoluer la température. Or, l'ébullition dans ces cas-là, où la température augmente très rapidement, c'est différent d'une casserole d'eau où vous faites vos pâtes. Ça bout, mais de manière différente. C'est pour ça que l'IRSN s'est tourné vers un labo de recherche, l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, où une manip a été construite pour étudier ce phénomène. Alors, l'expérience que j'utilise, en fait, c'est une conduite dont la paroi peut être chauffée plus ou moins vite, et le liquide à l'intérieur va bouillir, et de la même manière à peu près que comme dans l'incident. Alors, j'ai une caméra infrarouge qui me permet d'avoir des jolies images comme ça, et aussi, accessoirement, de relever la température, et aussi une caméra rapide qui me permet de voir les bulles et l'ébullition. Alors, le fait que ce soit transitoire, que la température varie fortement, c'est plutôt très intéressant parce que quand on fait chauffer doucement, on va dire que la température est à peu près homogène partout, les fûts vont être faibles, alors que quand on chauffe rapidement, le liquide n'a pas le temps de s'adapter. Donc, il va y avoir des choses un peu plus surprenantes qui vont se produire et des flux plus importants. Et notamment, ça va faire de très belles images comme celle-ci. Et mon but, c'est de comprendre comment et pourquoi, justement, on obtient des choses différentes et comment les modéliser. Merci de votre attention.